Bonjour à tous, nous allons voir comment réparer l'écouteur interne d'un iPhone 4S. Cette pièce est à changer lorsque vous entendez mal votre correspondant, avec une voix robotique par exemple, ou même pas du tout. Cette petite pièce vient simplement se coller juste en dessous de la carte mère. Avant chaque opération, éteignez votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis situées en bas de l'iPhone à l'aide du tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile. Vous pouvez dès à présent récupérer la face arrière de l'iPhone en la poussant vers le haut. Nous allons maintenant retirer la batterie. Pour ce faire, dévissez les deux petites vis situées sur la nappe de la batterie. À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez la nappe de la batterie et récupérez le petit support de verrouillage. Mettez-le de côté, nous le remettrons à la fin de la réparation. À l'aide de votre spatule ou d'un outil métallique, soulevez gentiment la batterie, sans la plier, afin de la décoller. Par souci de facilité, repliez la petite feuille en plastique et dévissez maintenant les deux vis situées sur la plaquette qui protège la nappe du dock. Récupérez la plaquette et à l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez la nappe du connecteur dock. Nous allons maintenant récupérer le haut-parleur. Pour ce faire, dévissez les deux vis situées de part et d'autre du haut-parleur. Petite particularité, la vis de gauche est accompagnée d'une pièce en plastique triangulaire. Récupérez-la aussi. Déconnectez maintenant le connecteur coaxial. Et enfin, à l'aide de votre spatule, récupérez le haut-parleur. Il n'est pas collé, il est juste imbriqué dans le châssis. Nous allons maintenant attaquer la partie supérieure de l'iPhone. Commencez par dévisser les deux vis des antennes. À l'aide d'une pince, récupérez le contacteur antenne Wi-Fi. Il n'est pas collé. Et maintenant, à l'aide de votre spatule, déconnectez l'antenne coaxiale. Alors celle-ci est légèrement collée sur la prise jack. À l'aide de votre spatule, venez la décoller. Faites bien attention de prendre tout le bloc et non pas la nappe. Voilà. Et vous voyez, il y a trois petits ergots. Pour la remettre, ce sera aux mêmes endroits. Maintenant, dévissez les 4 vis de la plaquette métallique qui protège les nappes. À l'aide de votre spatule, sortez la plaquette de ces deux petits ergots, levez-la et faites attention, comme montré sur la vidéo, de ne pas tirer sur la plaquette parce qu'elle est en contact avec une des nappes. Voilà, maintenant vous pouvez déconnecter les 6 nappes en commençant par celle de la prise jack. Celle du bouton power. Enfin, celle de la caméra. Celle de l'écran. Celle du tactile. Et enfin, celle de la caméra arrière. Vous pouvez directement récupérer la caméra, qui est simplement imbriquée dans le châssis. Si ce n'est pas déjà fait, récupérez le tiroir SIM. Sinon, votre carte mère ne bougera pas.
Nous allons maintenant récupérer les 4 vis qui fixent la carte mère au châssis. En commençant par celle du bas. Celle ensuite qui se trouve à côté du vibreur. Alors il faut changer de tournevis, de temps en temps on prend un tournevis cruciforme, de temps en temps un tournevis plat. Et finalement, celle qui se trouve près de la prise jack. Il faut savoir que sur les iPhone 4S, Apple a mis en place quelques petites astuces afin de savoir si l'iPhone a déjà été ouvert. Il y a un petit autocollant qui se situe juste devant la vis de la caméra. Celui-ci n'a absolument aucune importance, mais si vous voulez le replacer à la fin, vous pouvez le décoller sans le déchirer et puis le remettre ensuite. Voilà, récupérer la vis et finalement récupérer le petit élément cuivré qui fait contact avec la caméra. Vous pouvez dès à présent récupérer votre carte mère. Alors commencez par la soulever par le bas et faites bien attention que les nappes n'accrochent pas la carte lorsque vous la prenez. Il est fort probable qu'une petite pièce en caoutchouc s'est défaite de la carte mère. Celle-ci est située à l'avant. Il vous suffit simplement de venir la repositionner de telle sorte à ce que la partie la plus épaisse se trouve vers le bas et le petit renfoncement vers la gauche. Maintenant, vous la replacez à l'avant de la carte, le plus vers la gauche possible. Si elle n'est pas présente, ce n'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, l'écouteur interne est collé sur la nappe du bouton Power. Celle-ci vient entourer l'écouteur interne et le bloquer. Afin de le récupérer, il va falloir le libérer. Pour ce faire, retirez la petite pièce noire. C'est une petite pièce en métal. Elle est accrochée sur le capteur de proximité et le capteur de luminosité. En commençant par la droite, écartez gentiment la pièce pour qu'elle puisse se libérer. Récupérez-la. Et maintenant, vous avez accès à la nappe. Nous la remettrons exactement dans le même sens. Maintenant, soulevez les capteurs afin de libérer l'écouteur interne. Voilà, maintenant nous avons accès à l'écouteur qui est donc collé. Décollez-le à l'aide de votre spatule. Faites bien attention d'avoir récupéré à la fois l'écouteur et la mousse qui entoure l'écouteur. Voilà, ici nous mettons en avant le fait qu'il faut bien récupérer la mousse de l'écouteur. Comme vous voyez aussi le sens, vous pouvez maintenant prendre votre nouvel écouteur, enlever l'autocollant de protection et venir le replacer sur la nappe avec les deux petits crochets vers le haut. Voilà, on voit bien, les deux petits crochets sont vers le haut et vous venez le remettre directement sur la nappe. Faites en sorte qu'il soit bien en place et refermez la nappe et remettez en place les capteurs. Remettez maintenant la petite barrette métallique afin de bloquer la nappe dans sa position initiale. Voilà, elle va venir se clipser en dessous de la nappe. Voilà, on s'assure que l'écouteur soit bien en place, que la pièce du dessus ne bouge pas. Maintenant, remettez en place la carte mère en commençant par l'avant. Faites bien attention que les nappes ne se situent pas en dessous de la carte mère. Voilà. Afin de vérifier si celle-ci est bien positionnée, regardez si elle ne dépasse pas le long du châssis. Voilà, comme ça vous pouvez voir qu'elle est correctement mise. Nous allons maintenant remettre les 4 vis qui fixent la carte mère au châssis. En commençant par celle en haut, puis celle du milieu, ensuite celle accrochée au vibreur, et finalement celle en bas de la carte mère. Nous allons maintenant replacer l'élément cuivré qui fait contact avec la caméra. Vous pouvez refermer l'autocollant après avoir remis la vis.
Regardez bien comment le capteur est mis. Voilà, si vous voulez refermer l'autocollant. Et remettez enfin la caméra. En commençant par l'avant de la caméra. Poussez-la. Et vérifiez si celle-ci est bien en place. Elle doit sortir légèrement et être à l'horizontale. Refermez la nappe de la caméra, ainsi que les nappes de l'écran, celle du tactile et les 3 autres nappes. Celles-ci sont relativement résistantes, mais afin d'être bien en place, vous devez sentir un petit clips lorsque vous les remettez. Voilà, maintenant, nous allons remettre le bloc haut-parleur en commençant par la gauche et venez légèrement l'appuyer. Faites attention que les petits connecteurs métalliques soient bien en dessous du châssis. Voilà, ils doivent bien entrer en dessous. Maintenant, remettez les 2 vis. Celle de droite, rien à signaler. Et celle de gauche, elle est accompagnée d'une petite pièce triangulaire en plastique. Repositionnez maintenant le câble coaxial. Il passe en dessous d'un petit élément métallique. Voilà, maintenant, venez le refermer. Refermez toujours ce câble à l'aide de votre doigt ou d'une spatule. Jamais avec un élément métallique. Refermez maintenant la nappe du connecteur dock. Remettez en place maintenant la plaquette métallique qui protège les nappes en commençant par le bas de la plaquette. Il y a 2 petits ergots qui doivent être en place et finalement le dessus. Faites attention qu'à ce niveau-là, elle passe derrière la nappe. Donc regardez sur la vidéo. Remettez maintenant les 4 vis. Replacez maintenant l'antenne coaxiale. Alors faites attention que l'antenne passe derrière l'élément métallique et derrière la nappe qui se trouve à côté d'elle. Là, il suffit de venir la recoller. Voilà, mais elle est maintenant en place. Refermez le câble coaxial. Replacez l'antenne Wi-Fi Bluetooth. Vous pouvez maintenant remettre les 2 vis. Remettez maintenant la plaquette métallique ainsi que les 2 vis qui protègent la nappe du dock. Dépliez la petite feuille de plastique collée. Remettez en place la batterie. Et avant de fermer la lame de la batterie, remettez bien en place le support de verrouillage. Alors il a un sens, regardez sur la vidéo, afin de le mettre correctement. La petite partie cuivrée regarde vers le bas. Voilà, maintenant vous pouvez fermer la lame de la batterie et remettre les 2 vis. Vous pouvez maintenant reprendre votre face arrière, la mettre sur l'iPhone légèrement vers l'avant et la tirer vers l'arrière. Vous pouvez maintenant remettre en place les 2 vis pentalobes à l'aide de votre tournevis pentalobe. Remettez le règle de la carte SIM.
Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.